Bonjour, je m'appelle Nadia. Je viens de la paroisse de Saint-Joseph à la Martinique et j'ai la lourde tâche de témoigner auprès de vous aujourd'hui de la présence de Dieu dans ma vie. Donc, je suis issue d'une famille catholique traditionnaliste, donc j'ai fait ma première communion, ma confirmation, comme bien d'autres. Ceci dit, j'ai rencontré Jésus à l'âge de 7-8 ans, lors de chemin de croix avec ma grand-mère. Vraiment, béni soient les grand-mères qui sont de véritables lampes allumées. Et donc, j'ai fait cette rencontre avec Jésus, mais je ne savais pas encore ce que c'était parce que j'ai ressenti cette grande chaleur, ces larmes qui coulaient devant cet homme merveilleux. Pour moi, c'était le plus grand des meurtres qui avait été perpétué. Je vous regardais tous les Colombos imaginables par la suite. Je ne voyais pas de comment on pouvait faire pire que ça. Donc, j'étais convaincue déjà enfant très tôt de la présence de Dieu dans ma vie, que Dieu existait réellement. Donc, après ma confirmation, j'ai émis le désir de continuer donc dans des mouvements paroissiaux, Ça s'est révélé infructueux, donc je n'étais pas à l'aise du tout dedans. Ensuite, j'ai fait mes études et faisant mes études, j'ai toujours ressenti ce besoin d'être au service, ce besoin de louer, de rendre grâce à ce Dieu qui était dans ma vie. Donc, comme on m'avait toujours appris que chanter, c'était prier 2 fois, donc ayant un petit brin de voix sans pour autant être la meilleure des cantatrices du monde, j'ai intégré une chorale, mais j'ai compris que c'est pas tout ce qui disait Dieu et qui était forcément Dieu. Donc, j'ai connu vraiment de la médisance, de la méchanceté. C'était particulier. Donc, du coup, j'ai laissé tomber, d'autant que je venais de vivre une confession assez douloureuse avec le pasteur le prêtre de ma paroisse. Et donc à partir de là, avec le recul, j'ai décidé de faire ma propre religion en quelque part, mais tout en restant dans l'Église catholique, puisque lors de mes études, j'ai pas mal fréquenté les frères évangéliques, mais tout en gardant toujours cet attachement à l'Église catholique. Tout simplement parce que j'avais cet attachement à Maman Marie qui était très important pour moi. Donc j'ai ensuite commencé à travailler et je faisais beaucoup de routes. Donc dans le temps il n'y avait pas encore les 35 heures. Donc je vous dirai pas mon âge, vous allez deviner par vous-même. Et c'était beaucoup de routes, pratiquement 100 kilomètres chaque jour. Et donc fatiguée, le week-end, ce que je faisais, c'était rendre visite à mon arrière-grand-mère avec ma grand-mère. Donc j'ai eu le plaisir la joie de connaître mon arrière-grand-mère. Et le dimanche matin, malgré le fait que je me réveillais moi-même à 4h30, 5h30, 5h toute la semaine, je me réveillais tôt pour aller à la messe avec ma grand-mère. Donc j'avais toujours, donc comme je disais, toujours cette présence de Dieu dans ma vie, consciente de ça. Et par la suite, je vais vous allez raconter plutôt, j'ai compris que le fait de savoir que Dieu existe, ce n'était pas avoir la foi. Et donc, entre-temps, j'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes 2 enfants, et mais qui n'était pas du tout croyant. Donc il n'y avait pas Dieu. Dieu n'était pas au milieu de notre couple. On s'est mariés uniquement civilement. Et très rapidement, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, et malgré à l'extérieur de jolies choses, de beaux enfants, maison, voiture, travail, c'était un mal-être profond, même beaucoup de souffrance. Et est venu le moment de la rupture, et dans ce même temps est venue la maladie, le décès. Donc j'étais vraiment à bout. Mais avant ça, le Seigneur avait déjà était déjà venu de nouveau frapper à ma porte. Donc c'était en 2013. Donc j'ai ressenti vraiment le besoin de renouer avec ce spirituel. Et donc j'allais à l'église toute seule, sans ma famille. Donc pour moi c'était quelque chose de merveilleux. Donc je m'attendais quand j'allais rentrer à l'église à une fête, à ce qu'on me reçoive héroïquement. C'était pas du tout ça. Donc j'ai cheminé toute seule pendant quelques années même, mais je n'ai pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas abandonné plutôt.
Et j'ai continué à aller à l'église tous les dimanches. Donc plus j'allais et plus j'avais soif de cette parole, plus j'avais soif de ce Jésus que je ressentais en moi de plus en plus présent. Et donc mes enfants, le déclic est venu certainement de mon fils qui au bout de moment, je les invitais tout le temps à venir à l'église avec moi, mais personne ne venait. Et mon fils s'est décidé à venir et un jour il m'a dit: maman, je vais être baptisé, je vais être enfant de Dieu, je trouve ça formidable et je vais être enfant de Dieu aussi. Donc ça a été quelque chose de compliqué. Il y a eu pas mal d'embûches, donc ça a pris quasiment 4 ans avant que ce souhait ne soit réalisé. Donc au départ, ça m'a un petit peu agacée, mais j'ai compris que le temps du Seigneur n'était pas le nôtre et qu'il fallait qu'il opère encore d'autres miracles dans ma vie avant de pouvoir être en tout cas celle que je suis aujourd'hui. Et donc, chemin faisant, est venue, je vous disais, l'épreuve. Et c'est là que j'ai compris la parole qui disait: c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc le Seigneur m'a relevé, mais réellement dans toutes mes épreuves. Et en me relevant, j'ai vu qu'il a relevé d'autres avec moi. Donc ça veut dire que quand le Seigneur donne, ça déborde. Ça déborde de partout tellement que d'autres sont touchés. C'est contagieux. C'est un Covid en positif. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans une retraite. Je savais même pas qu'il y avait des retraites, sincèrement. Je savais pas qu'il y avait des retraites, qu'il y avait des gens qui se retiraient comme ça pour louer, pour magnifier, pour adorer ce Dieu formidable que nous avons. Donc je me retrouve dans une retraite et là, je comprends la confession. Je comprends que Jésus est vraiment vivant, qu'il y a des miracles tous les jours, mais tous les jours il y a des miracles. Il est vraiment présent auprès de nous. Et donc du coup, je me retrouve dans cette retraite où le Seigneur me dit: ça fait 20 ans que je t'attends. Et je me rends compte qu'en effet, il a toujours été là. Moi, je l'ai mis de côté à un moment de ma vie très clairement, et il m'a montré qu'il est resté patiemment à attendre que je revienne, comme le fils prodige. Et quand il est revenu puissamment. Mais là, j'ai compris que ce Dieu est vivant, que ce Dieu est présent, que ce Dieu est le roi des rois et surtout qu'il nous aime. Parce que frères et sœurs, je vous assure, je n'ai pas été jugée par Dieu. J'ai peut-être été jugée par des frères, par des sœurs. Encore, je le suis parce que je suis divorcée du coup. J'ai fait la même expérience encore il y a une semaine où une sœur m'a dit: mais comment t'es divorcée? Avec beaucoup de dédain et dans une librairie religieuse. C'était assez désagréable, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qui me tracasse parce que je sais en qui j'ai mis ma foi, je sais pourquoi j'ai fait mes choix et qui m'a demandé et pourquoi, voilà. Et même si je ne comprends pas pourquoi le Seigneur demande, je sais que ce qu'il demande pour moi est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et donc, je continue mon chemin. Les enfants, du coup, aujourd'hui, sont baptisés. Les enfants, aujourd'hui, je peux le dire, sont convertis. Mais on n'a jamais... Enfin, en tout cas, ils ont fait leur rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, je sais que la conversion n'est jamais acquise. On continue chaque jour de se convertir. On tombe. Mais ce qui a de merveilleux, c'est qu'on se relève. Et qu'aujourd'hui, quand j'ai quand j'ai quelque chose qui arrive, quand j'ai un combat à mener, ah ben, ça ne me touche plus comme avant parce que je sais que de ce combat va découler une victoire. Donc quand je vois un combat, je vois pas le combat, je vois déjà la victoire qui va arriver en Christ. Parce que je vais lui remettre cette victoire et comme Jésus a dit sur la croix, si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le. Et s'il ne peut pas, j'accepte et je vais avec lui. Je mène le combat avec lui. Et donc j'ai fait cette expérience et j'ai découvert aussi la confession, ce merveilleux sacrement qu'est la confession, donc le pardon, la libération. Et à partir de là, je vous assure, autour de moi, ça a été des miracles
des miracles sur miracles, conversion sur conversion, guérison physique et spirituelle sur guérison physique et spirituelle. Vraiment, ce Dieu s'est révélé, c'est-à-dire que j'ai compris que pour avoir le bonheur dès cette terre, parce que c'est possible, pour avoir le bonheur dès cette terre, il faut se laisser vaincre par Dieu. Une fois qu'on se laisse vaincre par Dieu, Dieu se révèle à nous, mais entièrement. Donc cette envie de service que j'avais très jeune, aujourd'hui, est complètement assouvie, tellement que je me demande comment toutes les missions que le Seigneur me donne n'arrivent jamais à se chevaucher. Il arrive toujours que quand je mène une mission d'un endroit ou un autre, eh ben, il fait toujours en sorte que ça ne se chevauche pas. J'arrive toujours à arriver à chaque mission qu'il me donne, à chaque témoignage que je dois porter, à chaque frère que je dois aller voir, voilà, à chaque chose que je dois faire pour lui. Eh ben, ça se fait sans pour autant que ça vienne interférer avec une autre mission qu'il m'a donnée. Donc, voilà, donc je fais partie d'une communauté, d'une association diocésaine sur la paroisse, voilà, sur le diocèse carrément, je vais dire. Et aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite, mais dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Le Seigneur, de ces 20 années où je me suis complètement coupée de lui, éloignée de lui, il m'a dit, ma fille, je ne te juge pas et je continue à t'aimer. Et le continu est important parce que j'ai vu que pendant tout ce temps, il est resté là à m'attendre, à m'aimer et à mettre sa main. Il était là tout doucement, sans faire de bruit. Le Seigneur ne nous viole pas. Il respecte notre volonté. Mais quand il entre, quand on dit un tout petit, parce que mon oui a été tout petit, hein, un tout petit oui, il est rentré avec fracas, mais avec et ça a été une joie formidable. Je peux vous assurer, je suis descendue très bas, mais le Seigneur est en train de me relever très haut. Tant qu'il est là, je suis en paix. Tant qu'il est là, je suis en joie. Aujourd'hui, je sais en qui j'ai mis ma foi, en qui j'ai mis ma vie, et je vous dis que Jésus est vivant, Jésus est merveilleux, notre Seigneur est bon et miséricordieux. Frères et sœurs, convertissez-vous, il est encore temps, le Seigneur nous aime, il ne nous juge pas. Amen.